Salut tout le monde, c'est Erwan Lovre et on se retrouve pour la vidéo avant-match de la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le HAC se déplace à Lorient du côté du stade du Moustoir. Vidéo avant-match, c'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. La rencontre aura lieu cet après-midi tout simplement, avec un coup d'envoi prévu à 15 h au stade du Moustoir. Le match sera retransmis par Amazon Prime, à la fois pour le multiplex, mais aussi pour le match en intégralité. Classement et bilan des deux équipes. On va commencer par les locaux. Les Lorientais, c'est l'équipe qui va actuellement la plus mal de ce championnat de France de Ligue 1. Sur les 5 derniers matchs, le club reste sur 4 défaites pour un match nul. Le FC Lorient est actuellement dernier, 18e du championnat, avec un total de 12 points, avec un bilan sportif de 2 victoires, 6 matchs nuls et de 10 défaites. Lorient tout simplement va disputer sa survie, en tout cas dans l'élite du football français. Ces prochains jours, ces prochaines journées, avec le reste donc, de cette deuxième partie de saison de Ligue 1, mais en tout cas, c'est dur pour Lorient. D'ailleurs, au match aller, le Havre avait remporté le match 3-0 au stade Océane. Concernant le HAC, on est tranquille pour le moment, on est 11e de ce classement, avec un total de 22 points, avec un bilan sportif de 5 victoires, 7 matchs nuls et de 6 défaites. Le HAC nous propose en tout cas une bonne performance actuellement en Ligue 1. Le HAC reste sur une victoire face à Lyon en Ligue 1. Le dernier match pour les Ciels et Marines s'était soldé par une victoire en Coupe de France face à l'Aberration de Châteauroux, une victoire acquise assez difficilement quand même, mais le HAC doit se reconcentrer sur ce qui a de plus important, c'est-à-dire la Ligue 1. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. J'ai pas grand chose à dire sur ce match. Alors je sais que je me répète souvent, et souvent j'ai pas grand chose à dire, mais je me retrouve quand même avec des choses à dire. Alors c'est un peu bête. Alors bon, qu'est-ce qu'il y a à dire? Face à nous, on a un adversaire qui sur le papier est plus faible. Donc la victoire est obligatoire. Voilà. Je respecte les Lorientais, je leur souhaite évidemment le meilleur. Je souhaite d'ailleurs à aucun club particulier d'être relégué. C'est pas quelque chose que je souhaite. Mais on doit en tout cas s'en défaire assez facilement. Quand tu remportes le match 3-0 à l'aller, faut au moins gagner le match là-bas. Ça en vient de la logique. Je pense qu'on a les moyens de le faire. On a battu Lyon et je pense que Lyon objectivement c'est plus fort que Lorient. Donc je sais que d'un match à un autre ça veut pas dire. Hein, les données évoluent au fur et à mesure des matchs, mais c'est un match. On est obligé de le gagner et on peut que se contenter de cela. En cas de victoire, on ferait le trou, d'autant plus qu'on a plusieurs adversaires qui ont joué et qui ont fait des mauvais résultats actuellement, donc ça pourrait permettre d'accroître notre avance sur le bas de classement, ce qui nous permettrait de nous rassurer, de nous rapprocher du maintien. En cas de victoire, en tout cas, on ferait un grand pas vers le maintien. Je pense que si on remporte 3-4 matchs encore cette saison, ça y est, hein, c'est fait, c'est plié. Et on pourra au moins jouer la fin de saison de façon plus sereine. Donc évidemment que ce match-là contre l'Orient, il est important. La semaine prochaine, on aura un déplacement qui sera pas facile, un déplacement à Monaco. Donc l'option de prendre 3 points, c'est aussi de se dire, bon, contre l'Orient, si on perd, ce serait pas la fin du monde contre Monaco. Donc faut faire un résultat cet après-midi. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire que de faire un résultat. Voilà, point final. Donc j'ai hâte de voir ça, comment le HAC va se comporter. Après, j'ai pas trop d'inquiétude, je pense qu'on est capable de faire un bon match. J'espère un meilleur contenu que contre Châteauroux personnellement, parce que contre Châteauroux c'était assez médiocre, mais bon, c'était différent, c'était la Coupe de France contre un club de national, voilà, c'est pas la même chose. Là, on aura l'équipe type. Donc ça serait intéressant de voir quel sera le réel niveau de notre formation au stade du Moustoir. Et on sait, Lorient, ils vont essayer de saisir les opportunités qu'ils ont pour essayer de prendre les options pour essayer de se maintenir. Juste avant de terminer notre 100% hack, Nolan Mbemba a quitté le club. Voilà, il a quitté le club officiellement en direction Grenoble. Il quitte le club gratuitement.
Voilà, gratuitement, Nolan Mbemba qui était arrivé en provenance de Reims. Là aussi, gratuitement. Ça n'a pas été facile pour Nolan Mbemba en termes de performance pure au hack. Mais une chose est sûre, c'est que son comportement aura toujours été exemplaire. Il aura toujours représenté le hack de la plus belle des manières, en respectant le maillot. Et je suis fier de son passage, même si effectivement, sportivement, c'était pas ouf. J'ai vu du mieux, j'ai vu une progression de Nolan Mbemba, c'est important de le dire. Il a même joué latéral à un moment donné. On l'a vu voilà, en intérim, mais il a plutôt bien géré. Donc je voulais le remercier, sincèrement, d'avoir porté fièrement les couleurs. Et je lui souhaite une bonne suite de carrière du côté de Grenoble. Dans le mercato, d'ailleurs, on a eu deux autres départs, hein, celui notamment de Koné, direction Dunkerque, voilà. Et je cherche maintenant. Ah, Kandé Diawara, me semble-t-il, qui est parti direction Concarneau, si je me trompe pas, pour des prêts. Donc voilà, ça c'est intéressant. Si on a des joueurs par exemple qui ne sont pas amenés à jouer, de les prêter, c'est quelque chose de très intelligent. Favori, c'est évidemment le hack. Je pense que même les Lorientais l'assument totalement. Maintenant, sur le pronostic, c'est compliqué. C'est un match que si le hack maîtrise à 100%, qu'on fait un match super, bon, on gagne 4-0. On peut aussi avoir beaucoup de mal et pas vouloir conclure et on gagne le match 1-0. On peut se faire surprendre. Ça peut être un match piège. On peut très bien perdre aussi. Bon, ce jeu-là, en fait, en gros, on peut avoir n'importe quel résultat. Mais je vais couper la poire en deux. Je pense que le hack va gagner. Le hack va gagner avec une certaine manière, pas forcément extraordinaire, mais on va faire ce qu'il faut pour remporter le match de but à 0. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment demain pour la vidéo après match. Salut à toutes et à tous, bon match. Allez le hack.